Bienvenue dans le Pilate de l'Avent. Une séance de Pilates par jour pour te faire patienter jusqu'à Noël. Tu es prête? Alors déroule ton tapis et c'est parti. On va commencer aujourd'hui sur le dos, donc passer sur le côté pour vous allonger. Et on va attraper le genou droit dans les mains, tendre la jambe gauche au sol. Relâchez les épaules, ramenez le genou vers la poitrine le plus possible et respirez. Calmez la respiration. Là, on va prendre le temps de s'étirer. Donc aujourd'hui, la séance est idéale à combiner après une séance complète. Prends le temps de s'étirer. Ok, on va tendre jambe droite au plafond. On attrape derrière le genou, le mollet ou la cheville en fonction de comment vous voulez étirer et de votre souplesse. Le genou reste tendu et mes épaules restent relâchées. Il faut que ça tire mais que ça reste supportable. Donc sentez les ischios qui s'étirent, qui se relâchent tranquillement. Et on va essayer de venir faire pied flex en plus. On va tirer un petit peu plus fort, donc allez-y tranquillement. Si c'est trop inconfortable, on peut venir alterner pied pointe, pied flex. Ça, c'est vous qui voyez. Relâchez les épaules. Et repliez le genou, passez-le sur la gauche. Ma fesse droite se décolle, mais pas mes épaules, ok? Je tends le bras droit sur le côté. Si je peux, je regarde ma main droite. Une belle torsion de la colonne vertébrale. Ramenez la tête dans l'axe, puis le genou tranquillement. On replie les deux jambes, on tend la droite au sol, on attrape genou gauche. On le rapproche de la poitrine, on relâche les épaules. On tend la jambe gauche au plafond et pareil, j'attrape genou, mollet, cheville. Les épaules sont toujours relâchées. Il faut que ça tire derrière la cuisse gauche. On va alterner pied-pointe, pied-flex ou rester en pied-flex. Repliez le genou, passez-le sur la droite, je tends bras gauche aussi. Sur la gauche et je regarde la main gauche si je peux. Mes deux épaules sont au sol, mais j'ai décollé ma fesse gauche. Allez, on fait une belle torsion, une belle rotation de la colonne vertébrale. On prend le temps de reprendre son souffle.
Ok, je reviens dans l'axe tranquillement, cervical puis genou. Je garde le genou gauche dans ma main et je rattrape le droit en plus pour venir un petit peu en boule. Je peux faire des petits mouvements, masser mes lombaires sur le tapis. Si vous avez des tensions dans la nuque, on peut tourner la tête de droite à gauche en même temps. Et on va venir attraper les plantes de pied, donc soit par l'intérieur du pied, soit par l'extérieur. Ça, c'est comme vous voulez. On ouvre bien les hanches et on écarte les pieds l'un de l'autre pour venir dans la position du bébé heureux. On étire, on mobilise un peu les hanches. Tranquillement, on peut basculer d'un côté de l'autre. Ça, c'est vous qui voyez. Et je relâche toujours les épaules. Et repliez les genoux, rapprochez-les l'un de l'autre. Relâchez un petit peu les hanches. On pose un pied après l'autre. On passe sur le côté et on va venir se mettre en fente sur le tapis et tirer un petit peu la chaîne antérieure aussi, qu'on oublie souvent. J'emmène le pied gauche loin devant et je descends mon bassin pour venir en fente. J'essaye de garder le dos droit. Okay, plus vous serez penché, moins ça va tirer au niveau du psoas à droite. Si vous voulez que ça tire un peu plus, pareil, on peut venir surtout en extension. Donc je monte les bras et je pars un peu vers l'arrière. J'emmène mes épaules en arrière de mes hanches. Et vous allez sentir que ça va tirer un petit peu plus au niveau du psoas. Donc ça, c'est vous qui voyez au niveau de l'intensité. On laisse vraiment le bassin descendre, la gravité agir. Et on respire. Ok, on va essayer de poser les mains au sol. On va essayer d'attraper le pied droit avec la main gauche. Donc là, il va falloir fléchir le genou droit. Si c'est trop difficile, on peut prendre une sangle de yoga ou une ceinture pour venir ici avec la main gauche tirer sur le pied. Et si c'est encore trop difficile, on peut juste venir mettre un coussin sous le pied et on pose le pied dessus. Vous voyez, ça va le rehausser et venir fléchir quand même un petit peu le genou. Donc ça, pareil, c'est en fonction de la souplesse, du ressenti. Si on arrive à attraper le pied, on n'est pas non plus obligé de venir toucher la fesse avec le talon. Il faut que ça tire là plutôt au niveau du quadriceps. Je laisse toujours mon bassin descendre avec la gravité sans trop résister. Et relâchez le pied. Super. On change de côté. Donc jambe droite devant. Emmenez bien le pied loin devant puisqu'on avance le genou. On vient le réaligner à la cheville. Le dos est toujours long. Posez les mains au sol, attrapez le pied gauche avec la main droite. Pareil, avec les différentes options, coussin, sangle. Et relâchez
le pied. Revenez à genoux, on va finir dans la position de l'enfant. Genoux serrés ou écartés, comme vous préférez. On va aller chercher loin devant pour étirer le dos. Je rapproche les mains des épaules, je prends appui dessus pour dérouler le dos. Parfait. On a terminé la séance pour aujourd'hui. N'hésitez pas à la combiner avec d'autres séances. En attendant, on se revoit demain pour un nouvel exercice. Ciao! Merci d'avoir suivi la séance jusqu'au bout. Si tu as aimé, pense à liker la vidéo, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle séance de Pilates. À très vite!